Et maintenant, une incursion hors des sentiers battus, au-delà de la fatalité de la crise, du côté de gens qui cherchent à réinventer le monde, la vie. Dans la région des Bois-Francs, au Québec, une communauté de jeunes citadins s'est formée au cours des dernières années. Et ils se sont mêlés à la vie traditionnelle des villageois d'Inverness. Ces derniers ont créé un mot pour résumer leurs différences. Ils les ont appelés des Yuk. D'après vous autres, c'est quoi un Yuk? D'après vous autres, ça marche-tu de bout? On les appelle pouilleux, poilus. On dit qu'ils passent l'été tout nus, qu'ils fument du pot, qu'ils boivent de la bière quand ils vont se baigner à la rivière. C'est qui les Yuk? Dis-moi les donc. Un Yuk, c'est pas rien d'établi. C'est où ce qu'ils sont, où ce qu'ils deviennent. Ça a été donné par la population vis-à-vis nous autres, tu sais. De par le fait qu'on était des étrangers comme tels. Madame Fradette, qu'est-ce que c'est un Yuk? Un Yuk, ce sont des gens qui sont arrivés dernièrement, qui pensent différemment de nous autres, qui s'habillent différemment de nous autres, qui vivent différemment de nous autres. Les Yuk, c'est au moins 30 maisons. Il y a des bûcherons, des éleveurs de moutons, 2 apiculteurs et 2 sculpteurs, des professeurs et un soudeur, un physiothérapeute et un fleuriste, des musiciens et des poètes, un psychologue, un psychologue, des couturières. Les Yuk, ce sont de jeunes gens de la ville, des fleurs de macadam, comme dit la chanson, qui, par amour de la terre ou par désœuvrement, ont abouti à Inverness, petit village de rêve, égaré dans l'un des contreforts des Appalaches, 100 km au sud de Québec. Ils y ont pris racine. À l'époque où on s'est envenu ici, il y avait beaucoup de fermes qui étaient à vendre, qui s'abandonnaient, tu sais. Puis les gens qui abandonnaient, c'est parce que il y en avait beaucoup qui étaient plus capables de suivre dans l'agriculture, peu importe les raisons. Puis ces gens-là, les gens ne croyaient pas qu'en achetant la terre de ces gens-là qui venaient de partir parce qu'il n'y avait pas vous pourriez faire mieux. Gaëtan et sa femme Michel, lui de Black Lake, elle de Montréal, sont là depuis 8 ans. Après toutes sortes d'avatars, ils se sont lancés dans l'élevage du mouton. Jean-Pierre a fait 36 métiers. Arpenteur, impresario, homme orchestre. Il est maintenant apiculteur. On peut acheter une terre, là, 7 ans, pour 7, 8, 9 000 $. Tu avais 1 000 de long, 5 arpents de large, tu avais de l'espace qui était très abordable. Ou pour le prix d'une maison en ville, tu te ramasses avec une terre où est-ce que tu peux faire des trucs, tu sais. Les 2 élevages sont nouveaux dans la région et les vieux de la place sont sceptiques. Inverness était à l'origine un village de loyalistes écossais et irlandais. Leur spécialité, c'était le bœuf, le bois de chauffage, quelques rangs de pommes de terre et encore le bœuf. Comme nous autres, on se contentait de leurs anciennes charges. On se contentait de travailler avec ce qu'eux autres n'avaient plus de besoin. Donc, ils nous ont trouvé quelque chose de... C'était spécial qui arrivait à Inverness. Puis ça mettait en relation seulement toutes leurs valeurs à eux autres, qui étaient d'aller vers le progrès. Puis que nous autres, on arrivait, puis qu'on allait surtout vers ce qu'eux autres laissaient. Qu'est-ce qui t'a amené à t'établir ici? À Inverness, je n'ai passé un été. Je suis jamais repartie. Sylvie vient de Rouen. Elle a fait un crochet par Montréal où elle vivait de couture. C'est sa bonne étoile et un peu aussi la pleine lune qui l'ont conduite à Inverness. Elle y trouve le temps d'être à la fois cigale et fourmi. Elle coud et fait la cuisine à l'auberge. Elle chante et joue de l'accordéon dans les fêtes qui sont fréquentes chez les Yuk. Pierre est musicien. Il se produisait dans les boîtes de jazz de Montréal. Il enseigne aujourd'hui la musique dans les écoles de la région. Et moi, j'avais le choix entre vivre à Montréal dans un appartement, parce que j'avais pas l'argent pour m'acheter une maison dans un quartier aisé avec des arbres. Donc, à choisir entre élever mes enfants et les voir jouer dans les poubelles dans la ruelle, ou m'en venir à la campagne puis les voir partir le matin en ski de fond pour aller à l'école, ou aller jouer dans le bois, puis aller se baigner à la rivière. J'ai vécu 4 ans à Québec, dans des murs où il n'y avait plus de végétation, dans le béton, avec tous ces stress puis toutes ces angoisses. Puis à Montréal, mais c'est la consommation, c'est toujours l'appel à la consommation. Chaque fois que je vais en ville, je suis frappé de... Si ça fait 1 mois ou 2 ou 3 que tu n'as pas été à Montréal, puis tu vas à Montréal, là,
C'est les annonces partout, le cling, 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 acheter, consommer, tu sais. Ça coûte cher vivre en ville, tandis qu'ici, tu peux être pauvre. Tu sais, il y a beaucoup de chômeurs. Moi, j'ai été chômeur des grandes périodes. Là, je travaille depuis pas longtemps. Tant qu'à être pauvre en ville, j'aime autant être pauvre en campagne. Tu dis que vous êtes un peu forcé par la situation économique de vivre comme vous le faites, mais est-ce que si on t'offrait un emploi, par exemple, régulier, en ville, mettons, dans l'industrie du vêtement, qu'est-ce que tu ferais? À faire des petits patrons toute la journée, 9 à 5, me faire écœurer par mon patron et puis non, merci. Pour avoir quoi au bout de la ligne? Pour avoir plus le temps de voir mes chums, pour avoir plus le temps de faire de l'accordéon, de faire du batik, de partir à 4 heures de l'après-midi, d'aller me promener dans le bois. J'aime mieux ça. La rivière Palmer prend sa source dans les monts Notre-Dame et court en cascade se jeter dans l'Osgood, à quelques jets de pierre d'Inverness. Les Yuk en ont fait leur sanctuaire. Ils s'y retrouvent presque tous les jours de beau temps pour se baigner et penser, le plus souvent en musique, à la société dont ils rêvent et qu'ils ne sont pas loin d'avoir réussi à créer. Je veux que l'on bâtisse un monde à rester, une vie à vivre, bonne pour toi et puis moi, à bord toute la vitesse et l'anxiété, car on est au premier jour de notre liberté. Ouvrons nos yeux grands et nos bras aussi, n'attendons plus le temps, faisons notre bonheur. Monsieur le maire, qu'est-ce que c'est un youk, d'après vous? Est-ce que ça se définit, ça? Eh bien, la meilleure définition que j'ai eue d'un youk, c'est l'humain qui me l'a donné parce que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, moi. Alors, il m'a dit, ça veut dire young oak, pour dire un jeune qui est au crochet de la société, je présume, là. Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, les Yuk sont des gens qui se complaisent à vivre au crochet de l'État? Non, je pense pas que les gens se complaisent à vivre au crochet de l'État. Je pense pas non plus que la majorité des Yuk, qu'on peut se dire qui sont des assistés sociaux, il faudrait faire peut-être étudier les pourcentages là-dedans. Il y a combien de Québécois qui sont sur une forme ou une autre d'aide gouvernementale? Quand le gouvernement aide Dome Petroleum, c'est une aide gouvernementale aussi. Bon. Il y a beaucoup de Yuk qui travaillent, qui font de l'élevage, qui font du miel, du sirop d'érable, qui élèvent du bœuf. Il y en a d'autres qui sont professeurs. Il y en a d'autres qui sont étudiants à l'université ou ailleurs. Puis il y en a d'autres qui sont des chômeurs parce qu'ils ont perdu leur emploi. Puis il y en a d'autres qui sont des assistés sociaux parce qu'ils sont incapables de travailler. Puis que de toute façon, ils sonneraient à Montréal, ils seraient peut-être pas capables de travailler plus. Puis il y en a peut-être là-dedans une minorité qu'eux autres... ils acceptent le statut d'assistés sociaux puis qui ne cherchent pas à le changer, mais je pense vraiment pas qu'on peut généraliser ça. Et comment ça